après avoir eu l'honneur de visiter votre beau pays dans le cadre de mes fonctions précédentes de haut-commissaire aux réfugiés, et je l'ai fait plusieurs fois. Je tiens tout d'abord à remercier Son Excellence, Monsieur le Président Évariste Ndayishimiye, et le peuple burundais pour leur accueil chaleureux et l'hospitalité qui m'ont été réservés. Et je me réjouis de constater les progrès réalisés par le Burundi, notamment dans le cadre de ses relations avec les pays de la région. Je salue également les projets entrepris par les autorités burundaises afin de réformer la gouvernance, améliorer la situation économique et accélérer le développement durable du pays. Bien entendu, beaucoup reste à faire et nous devons faire en sorte que les efforts de développement durable et de redressement économique tiennent compte des besoins des populations les plus vulnérables. J'exhorte les pays donateurs et tous les membres de la communauté internationale à apporter leur soutien aux autorités burundaises afin de les appuyer dans cette entreprise. Et je tiens aussi à saluer le rôle positif du Burundi dans la région, et en particulier les efforts entrepris par Son Excellence en sa qualité de président en exercice de la Communauté de l'Afrique de l'Est. Bien sûr, nous sommes aujourd'hui ici afin de prendre part au 11e sommet du mécanisme régional de suivi de l'accord-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région. À cette occasion, je voudrais saluer les efforts déployés par les pays signataires et les institutions garantes au cours de ces 10 dernières années pour mettre en œuvre leurs engagements au titre de l'accord-cadre. Des progrès importants ont été réalisés en termes de coopération et d'intégration économique régionale. Pourtant, la crise actuelle souligne la nécessité de redoubler d'efforts pour mettre en œuvre de façon intégrale les engagements de l'accord-cadre. Et cela implique des moyens techniques, financiers et humains. Mais surtout, cela exige une volonté politique collective pour mettre en œuvre l'esprit et la lettre de l'accord-cadre, afin de s'attaquer aux causes profondes de l'instabilité, de briser le cercle vicieux des conflits dans la région et de mettre un terme au calvaire des populations qui n'ont que trop souffert, notamment en République démocratique du Congo. Je renouvelle mon appel à la désescalade, à l'apaisement et à la retenue. Des groupes armés, quels qu'ils soient, locaux comme étrangers, doivent déposer les armes en RDC. Les efforts inlassables des dirigeants de la région, notamment dans le cadre des processus de paix de Luanda et de Nairobi, ont permis de contenir une escalade des tensions et de créer les conditions d'un dialogue entre les parties prenantes. Je salue ces efforts où le Burundi a joué un rôle essentiel, efforts qui illustrent tout le potentiel d'initiatives africaines en matière de paix et de prévention de conflits. Ces processus menés par et pour les Africains doivent être renforcés et soutenus par toute la communauté internationale. Chacun doit mettre en œuvre les engagements pris dans le cadre de ces deux processus complémentaires. Chacun doit en finir avec les discours de haine et œuvrer pour rétablir la confiance et s'abstenir de toute action susceptible de saper les progrès réalisés pour la paix en RDC. Les Nations unies, à travers notamment le Bureau de l'envoyé spécial pour la région des Grands Lacs et la MONUSCO, continueront à soutenir les initiatives de paix régionales, y compris les mécanismes établis dans le cadre des processus de Nairobi et de Luanda. Tous les partenaires internationaux doivent en faire de même, contribuer à renforcer l'appui technique et financier et ainsi œuvrer pour la paix et la stabilité en RDC et dans la région. Mesdames et Messieurs les journalistes, permettez-moi enfin de dire quelques mots sur la situation au Soudan, qui devient chaque jour plus préoccupante. Les combats se poursuivent avec intensité et la situation sécuritaire ne cesse de se détériorer. C'est une tragédie pour le peuple soudanais et une menace supplémentaire pour la sécurité au Sahel
et en Afrique de l'Est. Plus de 100 000 personnes ont fui et 800 000 personnes pourraient quitter le pays dans les jours et les semaines à venir. Le pays est confronté à une catastrophe humanitaire. Des millions de Soudanais sont pris au piège des affrontements et font face à une insécurité alimentaire croissante. Les combats doivent cesser immédiatement avant que ce conflit ne se transforme en une guerre civile qui pourrait détruire le pays et bouleverser la région pour les années à venir. Toutes les parties doivent désamorcer les tensions, venir à la table des négociations et convenir d'un cessez-le-feu stable et durable. Et chacun doit faire passer les intérêts du peuple soudanais en premier. Le retour à la paix et un régime civil sont indispensables et ces objectifs sont au cœur de nos échanges avec les parties au conflit. Et pour cela, nous travaillons main dans la main avec l'Union africaine et l'autorité intergouvernementale pour le développement de la sous-région, et je suis personnellement engagé en ce sens. Dans l'intervalle, l'ONU continue à agir pour soutenir le peuple soudanais sous la direction de mon représentant spécial, Volker Perthes. Et mon chef d'opération humanitaire, Martin Griffiths, se trouvait hier encore au Soudan afin de s'assurer que l'aide puisse continuer d'affluer, même en absence d'un cessez-le-feu. Un accès humanitaire sûr et sans entrave doit être garanti afin que l'aide puisse être immédiatement distribuée aux personnes dans le besoin. Les populations et les infrastructures civiles doivent être protégées et le personnel humanitaire doit être respecté. J'appelle la communauté internationale à soutenir le peuple soudanais dans sa quête de paix et de retour à la transition démocratique. Mesdames et Messieurs, sur tous ces sujets, soyez assurés de notre engagement inlassable pour la paix et le développement durable. Avec notre profonde solidarité avec le Burundi, son gouvernement et son peuple, dans les efforts admirables que le Burundi fait pour son développement et le renforcement de sa démocratie, et le rôle que le Burundi joue en RDC, en même temps que nous sommes complètement à la disposition des institutions africaines, Union africaine et organisations sous-régionales pour appuyer tous les processus de paix en Afrique.